Bonsoir à tous. Je dois dire que je ressens une grande émotion ce soir en étant parmi vous et en écoutant ce que Ibrahim m'a dit tout de suite, ce que m'a dit Paul Maronne, parce que c'est quelque part la réalisation d'un rêve qui va se réaliser. Je crois que certains n'y ont pas cru. Au gentil que vous m'avez adressé, Paul, c'est vrai que Paul a été le point de départ. Pensez que ça date de 2007, les premiers contacts que j'ai eus avec Yanning, qui vous avez rencontré, Paul, à qui vous aviez su prêcher, enfin, convaincre, vous avez su convaincre de l'aider à construire une salle polyvalente et une cantine scolaire à l'école du Sacré-Cœur. Ceci a été fait rapidement, d'abord dans l'année 2007, j'ai repris mes statistiques, l'inauguration de la salle polyvalente date de 2008. En 2009, ça a été la cantine. Et puis j'ai rencontré en 2010 Ibrahim. Et j'ai compris ce qu'il voulait. J'ai compris qu'il ne fallait pas qu'il n'y en ait que pour l'école du Sacré-Cœur et cette église que nous allons réaliser. Il fallait aussi pour l'ensemble de la population faire quelque chose. Nous étions donc dans le mécénat, ce qu'on appelle le mécénat. Le mécénat, vous savez, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité qui est donnée à un individu ou à une entreprise de soutenir une cause, une belle œuvre, sans rien attendre en retour. Rien attendre en retour, si ce n'est le plaisir de l'avoir réalisé. C'est pas comme du sponsoring, comme les sportifs font sur leur maillot. Là, il y a un retour. Là, cette volonté, cette décision que j'ai prise, c'était simplement parce que j'ai été séduit par le Sénégal, qui est un pays merveilleux, une grande nation, un pays qui a des liens multicentenaires avec la France. S'instruire, faire du sport plutôt que de traîner à ne rien faire. C'est ça qui m'a motivé. Alors, ça a été long, ça a été très long, puisque j'avais donné mon accord à Ibrahim en 2010, nous sommes en 2014, 4 ans ont passé. Peut-être que certains dans le village se sont dit, mais ce monsieur Tello, il est parti, il ne reviendra jamais. Hein? C'est mal me connaître. Ouais. Quand je promets, je tiens. Simplement, c'est long. C'est long. C'est encore plus difficile quand vous avez un payeur qui est à 6000 km, des règles et des lois respectées, un architecte qui a travaillé de nombreux mois dessus. Tout ça prend du temps. Et en plus, je voulais que cette réalisation se passe en même temps que l'Église. C'est pas après l'Église, c'est en même temps, afin de profiter des matériels, des engins de terrassement en particulier, qui vont être utilisés pour l'Église, mais également utilisés pour le terrain de sport. On comprend bien que ça permet de faire des économies. Le bulldozer, il va passer de l'église au terrain de sport. Donc c'est en même temps que nous réaliserons ces deux grands projets. Avec un terrain de football, avec un terrain de basket et de handball, avec même une aire de jeu. Enfin, l'architecte va vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà, donc ça a eu lieu en même temps, durée, il va expliquer tout à l'heure, et bien sûr, vous allez me voir plus souvent, parce que là, depuis 3 ans, vous ne m'avez pas vu. Eh oui, il n'y avait pas grand chose à faire ici, il
y avait à décider avec les autorités. Nous sommes au point de terminer cette première étape, qui est le financement, le projet. Et nous allons signer, Ibrahim, ce soir, le contrat qui m'engage à réaliser avec vous ce projet. Et je voudrais terminer par quelque chose à laquelle je suis très attaché. Je ne veux pas que ce projet de terrain de sport soit comment peut-on dire, une espèce de décision d'un industriel français tout seul à Paris. Non. C'est une œuvre collective que nous devons réaliser. Et ce que vous allez faire maintenant est plus compliqué que ce que j'ai fait aujourd'hui, en apportant le financement de la première étape, qui est à peu près de l'ordre de 230 000 €, c'est-à-dire à peu près 150 millions de francs CFA. Ça, c'est la première étape. Cet argent, je l'ai, il est à votre disposition et il sera versé à la société Eiffage en charge de réaliser ce projet. La deuxième étape, là vous allez agir. Et en particulier le comité de pilotage que je salue ce soir. Vous allez agir pour, dans le cadre de cette réalisation, orienter, modifier, qui sont bonnes à prendre pour que vous ayez un terrain de foot le meilleur possible. Il va vous expliquer, Nicolas, en quoi ça consiste. Donc il faut que vous participiez pendant les travaux de plusieurs mois avec votre comité de pilotage à orienter, décider. Si vous estimez qu'il s'est trompé sur certains points, il faudra lui dire et on en tiendra compte. Ça, c'est la deuxième étape. C'est l'étape de réalisation. Ensuite, il y a la troisième étape. C'est l'étape de faire vivre ce terrain. Il faut le faire vivre. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué sur de nombreuses années que de faire un chèque de 150 millions de francs CFA. Parce que l'argent, on l'a ou on l'a pas. Quand on l'a pas, on peut rien faire. Quand on l'a, c'est pas très compliqué. En revanche, de faire vivre, d'animer des équipes de jeunes, de faire des matchs, d'entretenir l'installation, d'entretenir. Il y a des options qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut mettre de l'herbe, est-ce qu'il faut mettre de la terre? Il va vous en expliquer, il va vous l'expliquer. Donc cette troisième étape de faire vivre cette installation, elle vous appartient totalement. Bien sûr, je viendrai à l'inauguration, je viendrai pendant les travaux, mais très rapidement, vous comprenez bien que le projet qui deviendra une réalité sera entre vos mains et pas entre les miennes. D'abord, ça ne m'appartiendra pas. Ça appartiendra à la ville. Voilà ce que je voulais vous dire. Première étape qui s'achève aujourd'hui par la signature. Deuxième étape, la réalisation. Troisième étape, faire vivre. Et ensuite, il y aura une quatrième, c'est-à-dire achever le projet comme j'ai pris l'engagement de le faire tout à l'heure. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Pour moi, c'est, vous savez, chez les catholiques, il y a la fête de Noël, où on se fait des cadeaux. Eh bien, c'est probablement le plus beau cadeau depuis de nombreuses années qui m'est offert. Et que je suis heureux de vous offrir les travaux et toute la partie détails techniques vont vous être maintenant expliqués par Nicolas, l'architecte. Je lui passe la parole. Bonsoir. Alors je vais peut-être me lever pour... vous avez tous... Il y a un terrain de football qui existe avec, de part et d'autre, un accès
latérale qui permet d'avoir une zone de spectateurs sur la droite du document et un accès principal en face du baobab, avec également une zone tampon qui permet d'avoir des spectateurs sur la gauche du terrain de sport. De façon à pouvoir faire rentrer le programme qui consistait à réaliser un terrain de football aux dimensions nationales, puisque nous avons un terrain qui fait 59 mètres 80 par 109 mètres 32. Le deuxième choix d'avoir également un terrain omnisport, c'est-à-dire un terrain de basket avec la possibilité d'avoir 2 terrains de volley-ball. Le troisième point qui consiste à avoir une aire de jeu enfant. Et le quatrième point qui consistait à pouvoir faire rentrer des voitures et en particulier des cars pour les événements principaux, de faire rentrer les joueurs en car, de leur donner un accès vestiaire pour ensuite pouvoir accéder aux installations sportives. Donc il y avait 4 points. Ces 4 points devaient être desservis par des gradins. Quand je dis desservis, c'est les gradins doivent permettre de pouvoir profiter du terrain de football, du terrain omnisport et des autres installations. Pour pouvoir faire rentrer tout ce programme, il va falloir, c'est une des premières étapes, démolir les 2 murets qui existent sur place. Ces murets ont été surhaussés avec des grilles qui, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je me rappelle, avaient été tordues par des supporters. Donc, ces 2 murets vont être déposés, démolis. Vous avez remplacé aujourd'hui les grilles qui avaient été pliées par de nouvelles grilles. Ces grilles vont être déposées pour réemploi. Et le terrain de football tel qu'il est dessiné aujourd'hui, par rapport au terrain existant, est repoussé sur la droite. C'est-à-dire qu'on pousse le terrain vers l'entrée latérale, qui ne permettra plus, malheureusement, d'avoir toute la zone spectateur que nous avions sur la droite. Le terrain a été poussé, vous l'avez compris, pour pouvoir permettre d'accueillir également le terrain omnisport, c'est-à-dire basket, volley, l'aire de jeu enfant et le parking. Aujourd'hui, vous aviez qu'un terrain de foot et des spectateurs. À partir du moment où le programme est plus ample, il a fallu évidemment repositionner l'ensemble. Donc, entre le terrain de football et le terrain de basket, il y a une butte. C'est-à-dire que la méthodologie, elle est la suivante. On va terrasser le terrain actuel, le terrain de football, et avec les bulldozers, je prends une image un peu schématique, hein, avec les bulldozers, on va ramener de la terre sur le côté, et on va créer une butte. Sur cette butte, on va créer des gradins. Alors quand je dis une butte, c'est une butte de terre qui fait 1,50 m à 2 mètres de haut, qui va nous permettre de créer des gradins, c'est-à-dire des gradins en béton, hein, de façon à avoir quelque chose de viabilisé et de pérenne. Et ça va nous permettre de créer 300 places. Donc, aujourd'hui, on prévoit de commencer les travaux après avoir procédé à la démolition des 2 murets. On prévoit de terrasser la partie droite correspondant au terrain de football, puis de créer la butte avec le mouvement de terre pour créer les gradins. Une fois ces 2 ouvrages achevés, il y a la question de l'ombrage, puisqu'il serait extrêmement dommageable que des supporters malheureux par une équipe perdante cassent les arbres, replient la grille. Donc
cette mise en œuvre, aujourd'hui, pour qu'elle puisse vivre par après, c'est vous, ensemble, qui allez la faire vivre. Et ça, c'est un point extrêmement important. Une fois ces 3 mises en œuvre posées, le terrain de foot, la butte avec les gradins et l'ombrage, on a une installation complète. Mais comme je dis d'habitude, pour ça, il faut une bonne communication, à la base. Je tenais à signifier pas mal de points qui nous interpellent entre le village et vous. On est censé être en très bonne communication pour la bonne marche de l'ouvrage. Et je pense que sur ce plan-là, peut-être nous, on est ouvert nos souhaits et nos sollicitations. Je suis un industriel français qui a créé sa propre entreprise il y a 40 ans et qui aujourd'hui fonctionne bien et des fonctions pour réaliser des projets qui est destinés aux jeunes, d'où cette association qui récolte les fonds qui s'appelle Extraordinairement Accueillant. Et c'est vrai qu'elle m'a convaincu d'aider l'école qui m'a beaucoup convaincu de l'intérêt de réaliser pour les jeunes un équipement sportif de qualité, avec seule récompense pour ce qui me concerne que celle de réaliser une belle œuvre pour la jeunesse du Sénégal, qui est un pays que j'aime beaucoup, pour y avoir passé plusieurs fois quelques semaines de vacances. Ce projet vous a coûté combien? Écoutez, le projet pour le terrain de sport, aujourd'hui dans la première phase, a coûté 150 millions de francs CFA, donc à peu près 230 000 euros. Et il y a une deuxième phase sur laquelle je me suis engagé ce soir à réaliser, quand je ne sais pas encore, qui devrait être à peu près équivalente. Donc c'est effectivement un investissement au total qui devrait tourner sur plusieurs années autour de 300 millions de francs CFA. Un bisou aux sportifs, aussi de la jeunesse, des jeunes qui ont bougé de ça parce que... Et de faire quelque chose de qualité. Et vous pourrez le constater par vous-même d'ailleurs, parce que je n'ai pas l'habitude de faire des choses au rabais. Simplement, il faut adapter à l'environnement, au climat, à l'ensoleillement, à la pluie, pas à la pluie, de façon à ce que ce terrain puisse être entretenu dans de bonnes conditions. Il est prévu effectivement, je crois, 300 places en tribune, voire davantage sur les buts qui seront réalisés dans le cadre du terrassement. Ça c'est pour le terrain de football et le terrain de rugby, mais pour le terrain de basket de hand, il y aura également des tribunes qui seront prévues, avec un système pour faire de l'ombre à partir d'arbres que nous allons donc planter tout autour de ces terrains de sport. Mon souci à moi, je suis convaincu de... waaw suñu loxo de mooy jéem a fexe aussi comme ni ko monsieur Talla waxee rek dugal ci suñu loxo maanaam jàpp ci entretien bi dafa fax daal li nga xam ne moom lañ fi tabax mu mën a gudd fan ndax bu nekkee dañ ko tabax ba pare it comme ni ma ko waxee te toppatoo ko it mu mën a def kon boog je pense que ñun en tant que autorité commune bi li ñu war a def mooy fexe lii monsieur Talla wax teg fa nit koo xam ne commune bi da ciy participer moom participé ci ndax ñu mën a entretenir lii nga xam ne moom la ñu fa war a tabax. Ousmane boobu lan nga wax jeunesse bi parce que xam nañu njëriñ jeunesse bi moo ko moom. li may wax jeunesse bi daal mooy lii ñoo ko moom dañ ko war a téye bu baax a baax xam na ne moom boo waree biir Petite Côte yëpp peut-être am na fi ay mbuur waaye stade mel nii peut-être amagul ci ab village kon bu ñu toogee nag ba jeunes yi nit ñëw leen di jàppale laaju leen dara lu mu leen laaj dong mooy toppatoo leen ko jàpp leen ko bañ ko yàq. kon xalaat naa ne jeunes lu mu leen di wax mooy ñu mën a góorgóorlu xam ne lii ñoo ko moom kii nga xam ne mooy monsieur Talla def ñoo defaral rek dem yoon mais lépp ci ñun la ko war a tee war a ko somm ba bu ko defee ne saa yu ñu wootee mën a sawar pour mën ñoo defal la ñu ci bëri dëkk. Monsieur Pa, nous avons écouté monsieur Patrick Tello. Il a l'attente par rapport à la population de Nioni, vraiment par rapport à l'entretien de l'État. Que pour vous poser des questions, parce qu'il a dit que vraiment il faut par exemple que la population respecte ce budget.
Et il a raison. Si on fait une construction de cette envergure sur le plan financier, il faut bien l'entretenir. Je pense que tout le village est conscient de ça et il faudra que le comité de pilotage puisse s'atteler à ça et à mettre une équipe qui pourra gérer l'entretien du stade avec une rigueur, je dirais, et de tirer tout le monde dans ce sens et ensemble qu'on puisse préserver le bijou. C'est à Niani, mais il y a d'autres villages environ qui sont environ de Niani. Donc, est-ce que vous êtes en train de collaborer avec tous ces villages-là comme Waran, Pont-Sare? Parce que le stade, c'est à Niani, mais c'est dans la commune de Malicounda et aussi dans la zone sud. Oui, mais ça, c'est un travail qu'on fera ultérieurement. Pour le moment, le stade est fait, c'est vrai, dans la commune de Niani, de Malicounda, mais plutôt dans le village de Niani. Donc, le stade appartient à Niani. C'est à Niani maintenant d'aller vers ces villages par le biais de la zone 7B et de discuter avec les responsables d'autres villages pour pouvoir ensemble veiller à l'entretien du stade. Merci ci wolof tey ñoo ngi taw Pape Diop bu ñu dégloo ki nga xam ne mooy président bi am na lu muy lu am solo parce que nit ki bu jëlee ay millions tabaxal le terrain de football bu réglementaire bu professionnel defal la ci anam boo xam ne peut-être ñu bari bëgg nañ ko te amuñu ko da nga ko war a sàmm da nga war a fexe ña fay yëngu mën ko saytu mais mën ko sàmm surtout sàmm bi ñëpp ci jàpp du doon rek ñi nga xam ne ñoom ñoo yor responsabilité bi mais day doon population bi ñëpp ak acteurs sportifs yëpp te bu ñu waxee sport rek discipline la donc am naa ci yaakaar. ñëw ci loolu tey fan ngeen mën a taxaw tey bu dëkk yi yëpp di ñëw mën a participer daal ñëpp bokk. waaw fu ñuy taxaw mooy ñu ko nga xam ne dëkk bi ñoom moom stade bi ci biir dëkk bi la nekk ñu fexe ba yeneen dëkkaan yi nekk ci gox bi yëpp ñu mën a mànkoo ak ñoom pour ñu ñëpp ñu bokk sàmm loo xam ne suñu tuteur lay doon ñun ñëpp. donc loolu waxtaan lay laaj loolu organisation lay laaj ñëpp ànd ci ak yéene ñëpp ànd ci ak pas-pas pour que ñun ñëpp ñu bokk sàmm loo xam ne alal ñëpp lay doon ndax bu boobaa ak nawetaani ñëpp ciy jëfandikoo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, présentez-vous. Je me présente, Victor Batista, je suis directeur en bâtiment électricité et des projets des phages Sénégal. Donc, j'ai le privilège de pouvoir d'être le responsable de la réalisation de l'église et du terrain de football qui va être réalisé au Nianing. Voilà, donc je suis au Sénégal depuis 20 ans. Est-ce que les jeunes de la localité seront impliqués réellement? Est-ce que les jeunes de la localité seront réellement impliqués? Les jeunes de la localité seront, on fera en sorte qu'ils soient impliqués, parce que c'est le but. C'est notre but à nous, c'est de faire impliquer partout où on réalise des chantiers, que ce soit en Nianing, à Podor, à Tabacounda, on essaie toujours de faire travailler la population locale. Et entre parenthèses, davantage, si on peut, dans la mesure du possible, des jeunes qui sortent de l'école, qui ont du mal à retrouver C'est difficile d'employer un jeune quand l'entreprise sait que le jeune il n'a pas d'expérience. Alors que nous, on a, à travers, en les encadrant avec les anciens, on peut, étant donné que c'est une grosse entreprise, en nous employant beaucoup de monde, on a la possibilité de faire encadrer des jeunes, même s'ils n'ont pas d'expérience, des régions dans lesquelles on fait les chantiers. Donc en fait, ma dernière question, c'est-à-dire on a dit que le projet, la durée quoi, la durée, réellement ça sera 1 an. Non, le projet, le planning du chantier, il est pour 16 mois. 16 mois 16 mois. Il n'y aura pas de lenteur quoi. Il n'y aura pas la lenteur quoi. Non, c'est un projet il doit être réalisé en 16 mois. Au-delà des 16 mois, l'entreprise payera des pénalités de retard. À moins qu'il y ait une contrainte quelconque qui a perturbé le déroulement des travaux et qu'à ce moment-là, qu'on soit obligé de les arrêter pour une façon ou d'une autre. Mais je ne pense pas que ce sera le cas ici. Sinon, nous, on a l'habitude, donc c'est peut-être le point fort de notre société EFAGE, c'est de garantir aux clients les montants des travaux. On s'engage au départ à la signature d'un contrat et le deuxième engagement, c'est le délai contractuel. Donc, si vous voulez, pour moi,
il n'y a pas de raison qu'on dérape sous les délais qui sont prévus. D'accord, merci. Hein. Voilà.